Hé, qu'est-ce que tu fais par ici? Attends, c'est à toi qu'il parle? Non, il a dû me confondre avec quelqu'un d'autre, c'est Oui, rien. c'est vrai que je te confonds souvent Mais avec... ça va pas? Vous n'avez pas honte? Comment osez-vous le toucher? Mon amour, il est dégueulasse, regarde-le. Il sent mauvais, tu vas rien dire? Non, c'est rien, viens, on y va. Oui, mais regarde ta veste, il l'a peut-être salie avec sa main. Non, non, elle est pas sale. Allez, viens. Oui. Je crois que t'as besoin d'une douche. Salut, Eric. J'ai le dos en vrac. Tu peux pas imaginer le nombre de déchets que j'ai dû ramasser par terre. Je me pose une question. Qu'est-ce que ça peut bien coûter aux gens de prendre leurs saletés et de les jeter dans les poubelles? Tu peux me le dire? Mais peut-être que si elle n'était pas toujours pleine, il les jetterait sûrement dedans. Mais c'est pas une raison. Si tu vois que la poubelle est pleine, tu peux marcher quelques mètres et trouver une autre poubelle. Je vais te dire quel est le problème. C'est que les gens n'arrivent pas à intégrer le fait qu'il y a toujours des personnes qui travaillent pour les services mis à leur disposition. Et plus ils jugent ce métier précaire, plus ils prennent ce service pour acquis. C'est pas croyable. Enfin bref, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Tu sais que ta mère travaille de nuit aujourd'hui. Je vais m'en charger. Non, rien pour moi. Je vais manger une pizza. Ah, très bien. Est-ce que tu veux de l'argent? Tu vas manger dehors? Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Tiens, Eric. Ça va te suffire? Oui, oui. Bah, en fait, avec Anna, on voulait tester un nouveau restaurant dans le centre et... C'est bon, t'inquiète pas, je ferai avec. Tiens, 50 € pour une pizza. Écoute, je suppose que c'est la fille avec qui tu étais aujourd'hui que tu sors. Tu sais, j'espère sincèrement pour toi que cette personne en vaut la peine, Eric. Papa, par rapport à aujourd'hui, je voulais te dire Sois que... tranquille, pas la peine d'en dire plus. Je peux comprendre. Tu étais avec une fille très jolie et aussi assez sophistiquée. Et ça ne doit pas être évident de présenter son père alors qu'il est sale et qu'il sent mauvais. Alors, tu l'as pas mal pris? Ah si, ton attitude m'a fait de la peine. Beaucoup d'ailleurs. Mais tu sais, Eric, quand tu deviendras père à ton tour, tu comprendras que la peine que j'ai eue aujourd'hui, ce n'est pas tellement parce que j'ai senti que tu avais honte de moi. Mais ça vient plutôt du fait qu'en tant que père, je n'ai pas réussi à te transmettre les valeurs qui t'auraient permis de ne pas avoir honte de moi. Tu dois savoir qu'un agent de propreté, ou alors un serveur ou autre, ne sont en rien inférieurs à un notaire, à un avocat, ou même à un médecin. Ouais, mais... Est-ce que tu préfères me voir devenir un grand avocat? Ou faire un travail mal payé que personne veut Mais faire? bien sûr, c'est évident, j'espère que tu deviendras le meilleur avocat du monde. Mais tu sais pourquoi? C'est qu'un jour, moi, je ne serai plus sur cette terre. Et je voudrais que tu sois hors d'atteinte de la méchanceté et des préjugés des gens. Mais avant tout, je voudrais que tu deviennes une personne qui soit merveilleuse. Et pour que tu le deviennes, tu devras respecter les gens. Surtout pour les sacrifices qu'ils font, et pas seulement pour leur réussite. C'est un beau discours. Mais tu le dis toi, tu veux que je continue mes études parce que tu sais mieux que personne que les gens te respectent seulement pour le métier que tu fais. Eric, tu es mon fils. Et je t'aimerai toujours, peu importe ce qu'il arrive. Même si aujourd'hui, tu ne m'as pas dit bonjour parce que tu avais honte de moi. Mais le jour où tu seras suffisamment fort pour voir au-delà des différences sociales, à ce moment-là, en plus de t'aimer, je serai fier de toi. Écoute, tu sais quoi, je vais me prendre une bonne douche, parce que je crois en avoir vraiment besoin. Amuse-toi bien, et ne rentre pas trop tard. Ça marche? Ce restaurant est horrible. Franchement, est-ce que tu peux me dire ce qu'on vient faire ici? Et voilà.
Ils n'ont qu'une chose à faire, et c'est trop dur. Ça peut arriver. Essaye de penser à la vie de leurs enfants. Ils ont un père qui ne sait rien faire d'autre que de servir les gens. Et imagine un peu la vie de leur femme. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux. Anna, ne te fie pas aux apparences. Mais je ne me fie pas aux apparences. Je me fie aux revenus. Et ces gens-là n'en ont clairement pas assez. D'ailleurs, j'espère qu'un jour tu pourras m'offrir un repas à base de caviar ou de truffes, plutôt qu'une vulgaire pizza. Bah, figure-toi que cette vulgaire pizza va quand même me coûter 50 €. Et alors? C'est censé m'impressionner. C'est ce que donne mon père comme pourboire. C'est le balayeur d'aujourd'hui qui pourrait se vanter d'une chose pareille. Je veux qu'on soit à la hauteur de mon style de vie. Ouais, tu as raison. Moi aussi, j'ai besoin d'une personne à ma hauteur. Et je viens de comprendre qu'avec toi, la vie que je mène ne me plaît pas. Quoi? Bah alors, c'est nouveau ça. Je viens de réaliser que j'ai envie d'être à la hauteur de mon père. C'était le balayeur que t'as vu aujourd'hui. Quoi? Ton père est balayeur, j'ai bien entendu. Non, je suis le fils d'un homme extraordinaire qui est balayeur. C'est un homme qui vient juste de m'apprendre à ne pas juger les autres en fonction de leurs réussites ou leurs échecs. Anna, tu devrais apprendre à respecter les gens pour les sacrifices qu'ils font, et pas seulement pour leur réussite. Tu parles comme eux, tu sais. Je t'en prie, dis-moi que tu vas me quitter. Non, c'est déjà fait ça. Ah, et tu n'as qu'à trouver quelqu'un d'autre qui soit à ta hauteur pour t'offrir de bons plats au caviar, parce que les pizzas, je les prends avec moi. Eric, comment ça se fait que tu rentres déjà? Tout va bien? J'ai compris que celui avec qui je veux passer ma soirée, c'est toi, papa.